Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu as un écran noir tout simplement parce que tu vas voir une séquence où j'ai du noir sur la joue. Donc je vais passer pour un con pendant 3 minutes, c'est pas grave. Tout simplement tu vas comprendre pourquoi j'ai fait le tirage au sort en fait pour les casques. Donc le souci c'est que je n'ai pas voulu recommencer le tirage au sort, dans un souci d'honnêteté. Le tirage au sort avait été fait, il est fait. Donc j'ai la joue sale pendant tout le début du vlog. Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver dans son nouveau vlog. Alors on va tout de suite procéder au tirage au sort pour les petits casques offerts par Catalyseur Outillage. Allez c'est parti, ici on a tous les commentaires, c'est toi. Alors c'est Monsieur Playtic Tic. Donc c'est toi tu en gagnes un, donc je te mets un ticker et je te dis tu gagnes. Et c'est parti, et le second c'est toi. Alors Kevin Botner, c'est toi qui gagne, je te mets un ticker et tu gagnes. Donc voilà les deux gagnants, c'est du petit jeu concours organisé par Tournoi Racing et Catalyseur Outillage. Forcément les liker sa page sur Facebook Catalyseur Outillage. Et je te balance le jingle et on termine notre moteur d'AM6. Jingle! Un commentaire qui est revenu souvent, gros, t'as monté le joint Spila à l'envers. Bon, tu peux, je vais te dire, tu peux le mettre dans les deux sens. Si tu mets le ressort à l'intérieur et que le ressort lâche, généralement, tu risques d'aspirer de l'huile de boîte. Donc tu vois que ton machin il est mort, tu vois tout de suite, ça se met à fumer, ton moteur se met à fumer de plus en plus. Dans l'autre sens, si jamais tu mets le ressort vers l'extérieur, en général, ce qui se passe, c'est que tu as de l'essence, du mélange en fait qui va dans ton carter moteur. Ça t'indique un petit peu moins l'état de santé de ton joint tout simplement. Sinon pour pallier aux deux problèmes tout simplement, il existe ça, des joints double lèvre, tu le vois, tu le connais certainement, c'est celui qui est monté en général sur Derby. Bon, moi j'aime pas monter ça tout simplement parce que je trouve que ça freine trop fort les vilebrequins, donc j'aime mieux monter ce joint là. Et donc tu le vois, je le monte de côté avec le ressort à l'intérieur. Toi, tu le montes comme tu veux. Ouais. Si t'as dit, si tout fait, si tout fait. Je te dis, j'ai pas le temps. Outil pour pousser les joints speed AM6. Avec la petite gorge, là tu vois, un petit millimètre pour pousser le joint sur 1 mm de profond. On essaye? Oh, quelle satisfaction! Non, mais si ça c'est pas top, moumoute. Alors je te précise juste qu'ici, la bague qui va à l'intérieur du joint speed, normalement ici là, il faut l'enlever, elle rentre pas là. J'aurais pu modifier ça pour que la bague rentre dedans, simplement après, c'est vrai que ça appuie moins bien sur les deux autres joints speed vilebrequin et de sortie de boîte, donc j'ai préféré faire comme ça. Je te précise que tout ce que j'utilise à l'atelier, forcément pas une clé de 12, il y en a partout, mais tout ce qui est outils spécifiques, etc., des pouces joints, des pouces machin, des burettes, etc., tout ce qui est un peu spécifique, soit la préparation, soit pour se simplifier la vie à l'atelier, évidemment c'est sur mon shop, j'en parle pas souvent, tout simplement, parce que j'ai pas envie non plus de faire du racolage, quoi. Allez les amis, on va remonter tout ce qui est transmission primée. Alors sur la M6, tu peux pas trop te tromper à cet endroit-là. Ici, tu as une toute petite clavette, tu vois, qui vient ici. Là, le pignon du balancier d'équilibrage, il n'y a qu'un sens, c'est comme ça, le creux là. Après tu as une rondelle, alors voilà, ça doit même pas être celle d'origine. Alors moi j'ai pour habitude ici de mettre un petit peu de frein filet, alors c'est vraiment un freinage très léger, il n'y en a pas besoin véritablement, mais bon j'en mets plus par habitude qu'autre chose. Et là, on va serrer. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une clé à choc. Il existe tout simplement aussi des espèces d'outils qui nous servent à bloquer. Tu vois, sinon tu as deux trous ici où tu peux venir bloquer une clé. Bref, il faut bloquer le pignon. Alors ici, une particularité sur AM6, c'est que dans le fond, ici, il y a ce joint-là. Donc là, je te conseille vivement de mettre de la graisse dessus pour pas
l'arracher tout simplement au montage, hein, parce qu'il va passer un sale quart d'heure là déjà, rien que de glisser un peu sur le vilebrequin, tu vois, au niveau de la réunion de la clavette. Puis tu as la bague, hein, qui va dans le joint, tu vois, ici il y a un épaulement qui l'aide à passer à l'intérieur. Voilà. Donc ça, tout simplement, tu l'as compris, ça va nous assurer une étanchéité. On a une longue clavette qui vient ici. Et on a ce pignon qui vient relier le vilebrequin au balancier d'équilibrage. Alors tu peux pas te tromper, il y a un point tout simplement qui est là. Donc le point va forcément au-dessus, hein, pour aller, c'est notre repère en fait de calage. Donc voilà, on vient mettre ça comme ça. Et là tu imagines bien, on vient mettre le point là, entre les deux points. Notre pignon, tu vois, c'est réellement le pignon primaire, celui qui vient attaquer sur la cloche, hein, tout simplement. Alors, il faut se méfier. Parfois sur AM6, on a des soies de vilebrequin un peu longues, hein. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, la face d'appui du vilebrequin dépasse du pignon. Et quand on vient serrer, le pignon vient se serrer sur le vilebrequin, mais ne serre pas la transmission primaire. Bon, ici, tu vois, c'est vraiment pas le cas. Là, il n'y a pas de problème. Quand on va serrer, ça va vraiment appuyer tout l'ensemble. Alors ici, je vais remplacer l'écrou qui m'était livré avec, hein. Je vais mettre cet écrou-là. En fait, ça, c'est un écrou avec une rondelle ressort. Tu vois, c'est une rondelle incurvée. Et cette rondelle-là, elle donne toujours une pression sur le pignon. Ça peut être intéressant pour pas que ça se dévisse. Ici, je t'en ai pas parlé, mais si tu en as, ça peut être intéressant, en fait, de mettre un petit peu de frein filet, voire même du frein filet fort, hein. Moi, c'est ce que je fais. J'en mets plein ici, plein la clavette. Ça évite quand même pas mal de soucis. Un petit coup de frein filet léger, parce qu'on va pouvoir le redémonter quand même au cas où. Là, je suis en train de monter le vlog et j'anticipe déjà. Eh gros, t'as monté ça à l'envers. Non, non. Normalement, c'est comme ça, le lamoche vient devant, tu mets ton écrou, l'écrou est pris dans le lamoche, c'est plus joli, ça dégage un peu de place au niveau de la cloche, mais de la place, on en a plein. Donc moi, je préfère le monter dans l'autre sens, hein, le lamoche, il est derrière. Donc mon pignon, lui, il bouge pas de place, hein. C'est exactement pareil, parce que la surface d'appui, elle est large derrière. Par contre, devant, eh ben, forcément, tu le vois, j'ai plus, hein, le pignon est plus décollé du vilebrequin, donc forcément, mon serrage, tout l'ensemble est bien écrasé, hein. J'ai pas le souci, comme tu l'as vu tout à l'heure, de soie de vilebrequin qui est plus longue que le pignon, hein. Ouais, c'est tout. C'était une petite... Alors ici, je te précise que j'avais monté le haut moteur. J'ai juste monté, en fait, pour pas que la bielle vienne taper dans tous les sens quand je mets des coups avec la clé à choc, hein. On continue dans notre remontage. Ici, une rondelle ressort, hein, qui vient forcément ici s'appuyer sur la boîte de vitesse, hein, et le haut du ressort vers le haut, hein, c'est lui qui va nous tenir, en fait, la rondelle là, collé contre la transmission primaire. Je fais tout tomber, hein, forcément, tu vois. Voilà, ça, c'est le ressort. Alors, après, ici, la cloche d'attaque, hein, qui vient sur le pignon d'attaque, là, il n'y a pas de sens particulier. Une grosse rondelle, pas de sens particulier, hein. C'est la même forme des deux côtés, de toute façon. Ici, on a la noix. Et sur la noix, on a une rondelle qui d'ailleurs est pas belle. J'aurais pu recommander une neuve, mais bon, ça fera le job, hein, c'est pas un souci. Tu vois, c'est une rondelle frein, hein. Elle a une encoche qui vient en fait dans la noix ici. Tu le vois, j'espère, sur la caméra, hein, cette petite encoche. Et celle-là qui vient se replier sur le pignon pour pas que ça puisse se desserrer. Ici, les vieilles habitudes du frein filet léger. Voilà. Et là, un petit coup de pince pour que l'écrou ne puisse pas se desserrer. Voilà. Donc ici, on vérifie, hein, ça tourne, il n'y a pas de souci. Ici, c'est libre aussi, il n'y a pas de souci. Montage des disques d'embrayage. Alors, tu vois, l'embrayage là-dessus, hein, tout simplement, c'est un empilement de disques, hein. Les disques se libèrent. Donc là, ça patine, hein.
ici, c'est pas entraîné. Et quand les disques viennent s'écraser par le plateau presseur, ça nous engraine tout le système. Donc imagine bien, on commence par mettre un disque garni, hein, ce que tu le vois derrière, en fait, c'est de l'acier. Bon, c'est de l'alu, mais c'est de l'acier, on va dire. Voilà, donc là, un disque garni, hein, qui est plus tendre. Après, on va mettre un disque lisse. Alors tu vois, les disques lisses, un côté, ils ont des chanfreins, et de l'autre côté, ils sont beaucoup plus agressifs. Hein, ils sont méchants, là. Yarr. Donc c'est pas mal quand même de foutre le côté chanfreiné vers le fond. Alors je t'avoue que sur l'accroche d'embrayage, ça change pas grand chose. Simplement, c'est vrai que ça aide un tout petit peu à glisser, hein, sur la noix, hein, forcément, vu que c'est chanfreiné, et ben ça aura quand même tendance à aller glisser un peu plus facilement pour embrayer tout le système. Donc après, forcément, on remet un lisse. Hein, encore comme une fois, le côté qui est le plus arrondi, la chanfreiné, on va le mettre côté du disque. T'as compris, un autre disque lisse. Ici, de nouveau, on recherche le côté le plus doux, c'est ce côté-là. On va le mettre comme ça. Et forcément, on finit par un disque garni. Allez, on va remonter la commande de l'embrayage. Alors, tu vois, c'est cette grande tige-là. Alors, déjà, on va mettre un peu d'huile là-dedans. Hop. La grande tige. Ici, on a une toute petite bille, hein, qui sert évidemment, tu l'as bien compris, de roulement. Donc elle va dedans. Et ici, on a l'espèce de champignon. Hein, hop, ça vient comme ça. Tac, voilà. Et quand on actionne la came d'embrayage, bah forcément, ça vient pousser. Ce qui va nous faire décoller ici le plateau presseur. Alors le plateau presseur, ici, tu vois, il a une petite flèche. Et ici, il y a un petit point. Ça tombe bien. Tiens, viens voir. Ah bah ça se monte bien, parce que si tu le mets comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça rentre pas, tout simplement. Sur le réglage là, de la vis qui est sur la noix, hein, tu as un contre-écrou ici, hein, clé de 19, tu enlèves ça, et là tu as la vis, hein, de réglage. Donc ici, il faut pas attaquer comme ça, il faut attaquer près du 90 degrés. Alors je te dis pas il est à 90 ici, parce que là effectivement quand tu vas attaquer au début de la poignée, ça va être tout simple, hein, au début du levier d'embrayage. Par contre, tu vas pas avoir beaucoup de course sur la fin, donc c'est pas bon. Il faut aller attaquer en gros comme ça, pour que quand tu débrayes, tu sois de l'autre côté, tu vois, tu attaques en fait à milieu de poignée, tu es sur 90 degrés. C'est par là que c'est le plus intéressant, pour pas forcer sur le levier comme un dingue et pour avoir quand même une bonne course au niveau ici des garnitures d'embrayage. Ah dis donc mon ami, moi qui voulais te remonter tout le moteur aujourd'hui, c'est plus compliqué que prévu. Dès que tu essayes un peu d'expliquer les choses, pourquoi, comment monter les trucs correctement, ça prend tout de suite du temps. Tu vois, on est à 13 minutes de vlog, donc je vais m'arrêter déjà ici, j'en suis désolé. Donc on finira ça semaine prochaine. Maintenant un montage du haut moteur, et puis après ça sera le banc d'essai. On essaiera de voir 2-3 trucs au banc, hein, voir comment ça réagit, etc. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi, hein, dans cette vidéo sur le montage de la transmission primaire sur AM6. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end les petits loups. Ciao, bye.